bel et bien à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour les comptes de la mission SAPRE 2025, ça veut dire deuxième édition. Et ici, dans cette église, centre évangélique de miracles, chez le prophète Didier Niazalé, qui est l'organisateur de SAPRE 2025, nous sommes dans son église. Et ici, j'ai le pasteur, ceux qui ont participé à l'enseignement de l'apôtre Léopold en ces premiers jours. Nous voulons les écouter pour savoir ce qu'a été la teneur du premier jour. Shalom, pasteur. Shalom, pasteur. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Je suis pasteur Edmond Kwaku, voilà, du Centre évangélique des miracles, dirigé et fondé par le prophète Didier Niazalé, responsable du centre du SAPRE, le sommet apostolique pour les réveils, cette plateforme d'hommes de Dieu qui accueille aujourd'hui l'apôtre, le patriarche Léopold Mutombo Kalombo. Vraiment, vous avez l'honneur d'accueillir pour la deuxième fois en ce pays l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. En ce premier jour, quelles sont vos impressions? Oui, il faut dire qu'en ce moment, en Côte d'Ivoire, précisément à la Vera Faya, le ciel embrasse la terre de la Côte d'Ivoire. Parce que son éminence, l'apôtre Léopold Mutombo, nous plonge dans les mystères du ministère, les mystères de l'appel, les mystères de ce pourquoi nous sommes sur la terre et les mystères du message que Dieu donne à un vrai ministre de Dieu afin que l'impact que Dieu a prévu pour son ministère soit réel. Donc c'était des secrets révélés par un père, révélés par un sachant, révélés par quelqu'un qui connaît l'intimité de Dieu, qui connaît l'intimité du ciel et qui peut, avec ses conseils, introduire les fils que nous sommes, les petits-fils que nous sommes dans la grâce et la faveur de Dieu. Merci beaucoup. Et juste à côté de vous, nous avons un autre homme de Dieu. Shalom, papa. Shalom. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, je suis le révérend docteur Olivier Senga du Centre évangélique des témoins de Christ. Je suis ici à Abidjan et membre des SAPRE. Et donc, nous sommes des participants, donc des apprenants auprès ou au pied de l'apôtre. Alors, quelles ont été vos impressions en ce premier jour que l'apôtre a pris la parole? En tout cas, ce sont des impressions, une forte impression, en disant que c'est comme si le premier jour l'apôtre est venu, il a bougé l'eau et il faudrait que les gens tombent parce que le 2, 3, 4 minutes seulement de près qu'il a pris pour parler, c'était déjà la profondeur. Et en entendant vraiment toutes ces paroles, on s'est dit non, non, on a soif, on a envie de revenir pour encore approfondir. Quand vous voyez comment il a défini seulement le ministère, vous vous dites non, 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 ça là, je dois entrer en profondeur. Vraiment, vraiment. Alors, pasteur, l'homme de Dieu a pris la parole aujourd'hui. Il a parlé d'un certain nombre de choses. Qu'avez-vous personnellement retenu de son message? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, j'ai retenu beaucoup de choses. Et là, je ne pourrais pas tout citer, mais je dirais comme ça que parce que le Père a enseigné, il est clair que tout homme de Dieu n'est pas ministre de Dieu. Voilà. Et l'appel est le véritable sens de la réussite dans le ministère. Il a dit qu'il y a plusieurs sortes de serviteurs de Dieu, de prédicateurs. Il y a ceux qui prêchent par enthousiasme. Il y a ceux qui prêchent par appel. Et puis voilà. Donc il faut dire qu'ici, l'homme de Dieu est en train de nous appeler, nous amener à ne pas être superficiel. À ne pas être superficiel. J'ai compris ici que l'appel n'est pas du m'as-tu vu. L'appel n'est pas les conseils des hommes. Mais l'appel est une réalité qui se passe entre le ciel et l'appelé. De sorte que ce que Dieu a demandé que tu fasses, non seulement que tu puisses le découvrir, mais que cela soit réel et que tu sois une source de bénédiction pour la génération à laquelle tu appartiens. Et voilà. L'Église francophone a des problèmes, comme l'a mentionné l'apôtre. Qu'avez-vous retenu de ça?
Oui, d'abord en commençant à l'introduction, l'homme de Dieu a dit quelque chose qui se trouve être la maladie des francophones, l'autosuffisance. J'ai eu tel nombre de versets, une petite formation, donc c'est fini pour moi. Donc l'autosatisfaction... Dès que vous voyez que le ministère commence à aller de l'avant, vous avez construit... 200 000 personnes, tu te dis que non, c'est fini. Vous croyez déjà arriver. Je suis arrivé, je ne peux plus écouter, je ne peux plus recevoir. Or, ce n'est pas ça. L'homme de Dieu a démontré, c'est comme s'il était en train d'ouvrir les bouchons pour que maintenant il puisse bien déverser. En fait, chacun de nous va se dire, j'ai soif, je dois recevoir, parce que l'homme de Dieu a souligné ce qui fait le mal des francophones par rapport aux anglophones. Quelqu'un peut être grand, mais il se rabaisse pour venir suivre même le plus petit que lui, qui a quelque chose qui peut apporter dans le ministère de celui-là. Tandis que chez les francophones, donc dès qu'on a eu cette autosuffisance, on s'est dit, je ne vais plus écouter même les pères, même les plus anciens que toi, tu ne les écoutes plus. Là, tu bloques ton ministère. Et c'est pourquoi l'homme de Dieu a dit qu'il y a des ministères, donc dès que ça atteint 10 ans, ça commence à s'éteindre et par la suite, il n'y a plus rien. Mais quand nous voyons le patriarche Mutombo, nous qui le connaissons depuis longtemps, vous voyez que le message était en train de monter jusqu'à aujourd'hui. C'est l'éclatement et c'est le monde entier qui est en train d'accourir. Je me rappelle une de ses visions, il y a longtemps, il y a plus de 30 ans, il disait « Je ferai de Kinshasa la capitale évangélique mondiale ». Ça, c'est resté depuis et puis on est en train de le voir maintenant. Il n'y a pas longtemps, on était à Kinshasa et on a vu comment le monde entier accourait. C'est parce qu'il y a quelque chose que l'homme de Dieu est en train de donner. Et ce qui m'a touché aussi, il dit, maintenant le flambeau était passé à sa génération. Et sa génération est en train de préparer une nouvelle génération. Donc nous qui sommes les suivants, nous devons donc nous préparer et écouter des hommes comme l'apôtre Léopold Mutombo pour remplir, enfin que quand le flambeau sera passé, nous aussi nous puissions transmettre aux autres. Alors pasteur, ça continue, nous ne sommes qu'au premier jour. Quel est le message que vous passez à tous ceux qui nous suivent pour les 2 journées restantes? Oui, là je m'adresse à tous les auditeurs et auditrices de Amen TV, voilà, de par le monde. Déjà ceux qui à présent ne peuvent pas venir en Côte d'Ivoire nous rejoindre pour cet événement, je leur dirai de rester scotchés à Amen TV parce que demain nous reprenons dans la matinée et donc ce sera un direct pour suivre ensemble comme si vous étiez en Côte d'Ivoire présentement. Et à tous ceux qui peuvent venir, de ne pas se faire raconter, de venir vivre ce moment parce qu'en présentiel c'est encore plus impressionnant, c'est encore plus réel, c'est encore plus vivant. Voilà. Et donc je vous invite à venir nombreux parce que nous avons tout préparé pour recevoir ce peuple de Dieu que Dieu a préparé pour écouter ce message et pour vivre ce message. Donc ne vous faites pas compter, venez nombreux et nous allons vous recevoir, nous allons passer un glorieux moment ensemble dans la présence de Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous. Un mot de la fin? Oui, ce que nous pouvons dire, c'est encourager encore ceux qui sont au loin, tout autour d'Abidjan, ceux qui sont à Boisseau, à Boaké, à San Pedro, de venir vite. Même à Yamoussoukro. Même à Yamoussoukro, bien sûr, ils doivent arriver. Et pour ceux qui sont au loin, au Congo, aux États-Unis, en Europe, ils n'ont qu'à se brancher sur Amen TV. Et ils seront vraiment dans cette ambiance que nous avons ici. Sinon, ceux qui sont à Abidjan, en tout cas, il n'y a pas d'excuse. Homme de Dieu, approchez et Dieu vous bénira. Homme de Dieu, approchez et Dieu vous bénira. Nous sommes là le matin comme le soir. Le matin, nous sommes ici au Centre évangélique des miracles. Et le soir, à partir de ce jeudi, nous sommes au stade de la mission à partir de 17h. C'est des grandes soirées de délivrance que nous appelons la destruction des hôtels. Bien sûr, avec l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, qui a été reçu par son fils, le prophète Didier Niazalé, ici à Abidjan, Côte d'Ivoire. Soyez bénis et à bientôt.